Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les abonnés qui me suivent. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et pour ceux qui ne seraient pas abonnés, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez les dernières vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'Ostara. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes d'Ostara. L'Ostara correspond donc à l'équinoxe de printemps, donc du renouveau, de la lumière, des naissances, de tout ce qui va se développer, tout ce qu'on va planter comme petites graines pour les faire grandir et les voir germer dans les mois à venir. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt. Donc aujourd'hui je me suis mis pardon, un petit peu dehors parce que j'avais envie, c'est le printemps et bon, j'avais un peu de soleil, mais là il est en train de partir, donc j'espère que ça va aller. Alors nous avons les sous-bois. Soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. Donc là on nous demande de nous apaiser. C'est vrai qu'avec cette arrivée de printemps, en fait, il va falloir prendre des moments pour nous, pour recharger les batteries, tout simplement, et puis rester, en fait, dans cet état d'être plus calme pour voir venir des jours meilleurs. D'accord? Alors, on va continuer avec les énergies, l'oracle des énergies, pour voir un petit peu quelle énergie nous apporte donc ce printemps. Nous avons donc l'action. Donc là, vous voyez, on a un cheval blanc et un cheval noir. Je suis désolée, j'ai une route qui est passagère, donc j'espère que vous allez entendre. Et avant, à une époque, ça passait pas beaucoup, mais là, depuis un certain temps, c'est de pire en pire. Donc avec l'action, nous avons donc, je vous disais, ce cheval blanc et ce cheval noir. Donc c'est des actions à équilibrer. Trouvez le bon moment pour agir dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment cette nouvelle énergie qui va être là. On voit ces chevaux, ils sont en pleine campagne. Il y a cette verdure qui reprend, cette nature, ce boost qu'on a en soi quand justement le printemps arrive. Donc là, c'est les nouveaux départs. Mais sachez équilibrer quand même les choses. Passez à l'action, mais à votre rythme, au moment où vous le sentez. D'accord? Alors, ensuite, on va aller voir les petits conseils du tarot, des fées. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Le 9 de l'automne. Donc, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc là, on est sur un 9 de bâton. Donc déjà, soyez reconnaissants du travail que vous avez déjà accompli, on va dire, dans les mois d'avant. C'est ce qui pose un petit peu vos fondations pour pouvoir relancer de nouvelles choses, d'accord? Là, on voit, elle a quand même de l'abondance autour d'elle. L'abondance, c'est, comme je dis, c'est pas forcément financière. Ça peut être l'abondance d'amis, de famille autour de soi qui vous apportent du bonheur, de la joie. Bon, c'est vrai que l'abondance financière, c'est quand même important aussi parce que, ça nous permet de, on va dire, entre guillemets, de pouvoir subvenir à nos besoins. Donc on en a toujours, une utilité, surtout ces derniers temps, ce qui devient un peu plus compliqué. Mais peut-être que vous allez justement, déjà en voyant ce que vous avez, ça permet peut-être de débloquer d'autres portes pour pouvoir avoir une abondance beaucoup plus, propice, beaucoup, plus, d'ailleurs je viens de voir quelque chose, beaucoup plus, qui va comment dire? S'épanouir, voilà. Donc parce que sur, l'oracle des énergies, au dos du paquet, j'avais l'abondance en éclosion, je vous montre. Donc en fait, c'est vrai que ce printemps, c'est l'abondance, de la nature qui renaît, en fait. Et donc là, on a vraiment, avec ce 9 de l'automne, cette abondance aussi. C'est, l'abondance aussi d'énergie, de vitalité. Quand on est un petit peu, on va dire, à plat, on n'a pas la possibilité de passer à l'action. Donc là, c'est, aussi, en fait, d'apprécier les moments de calme et de repos, en fait, pour pouvoir vous recharger et passer à l'action. Donc là,
il y a vraiment une corrélation dans le sens, de vous récompenser pour, ce que vous avez déjà obtenu, de ce que vous avez déjà acquis, pour pouvoir, avoir, d'autres choses à mettre en place, hein, et être, de mieux en mieux tout simplement, hein, d'aller de l'avant. Alors avec l'oracle de la forêt, nous avons l'agneau qui nous parle de bienveillance. Alors c'est très drôle que ça soit l'agneau qui sorte parce que justement, ce sont les premières naissances. Donc et la bienveillance, c'est pareil. Soyez doux envers vous-même, hein, et aussi envers les autres, bien sûr. Le bouclier qui nous parle de confiance et on a l'horloge qui nous parle de patience. Donc le bouclier, quand je vois bienveillance devant et le bouclier juste derrière, ça me fait penser que, peut-être justement, vous reprenez confiance, vous vous protégez quand même, hein. Il y a pas de souci de ce côté-là, hein. Parce que vous avez, probablement par le passé, comment dire? Heu rencontré des gens qui ne vous convenaient pas, qui étaient très toxiques pour vous, qui, qui vous ont causé du tort et donc cette bienveillance envers les autres, vous l'aviez peut-être perdue justement, même envers vous-même, hein, parce que souvent quand on est dans des situations, on on va dire: «Pourquoi j'ai vécu ça? J'aurais pu réagir autrement». On va dire, on se culpabilise aussi, on se fait pas de cadeaux tout simplement. Donc là, cette bienveillance, voilà, se réapproprie ça, aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. Vous avez cette confiance qui revient, vous savez comment vous protéger face à ça. Mmh et on vous demande d'être patient parce que c'est vrai que, face à tout ce qu'on vit, face aux épreuves, ce que la vie nous impose aussi quelquefois, il y a pas d'autre choix que d'être patient dans de certaines situations, ça ne se règle pas comme ça du jour au lendemain. La patience, en fait, est importante pour pouvoir, des fois trouver des solutions, pour avoir, des personnes qui vous aiguillent, heu et c'est aussi la patience, de envers soi, envers les autres, parce que des fois on peut dire: «Oh celui-là il m'agace, machin, enfin bon, il parle trop» ou «Il est trop sur moi» et cetera. Hem, ou je veux dire un enfant, il est trop survolté, machin. On a des situations où des fois on manque de patience et en fait, parce que, justement on est peut-être un petit peu trop fatigué et cetera. Donc ça, il faut être quand même, en prendre conscience et se dire: «Ben, OK, d'accord, aujourd'hui c'est pas ça donc je me pose et je fais un temps de pause», voilà, tout simplement et je me recharge pour pouvoir affronter la vie et repasser à l'action, voilà, hein, d'accord? Ensuite, avec, le ferry Lenormand, nous avons le cavalier, nous avons ça c'est très intéressant, le message et nous avons le chien. Donc là, avec le cavalier, c'est assez drôle parce que c'est un messager, le cavalier. C'est des messages qu'on reçoit, que ça soit par écrit, que ça soit par mail, par téléphone, ou quelqu'un tout simplement qui vient vous voir, à l'improviste, vous annoncer quelque chose. Et il y a quelque chose vraiment d'important, hein, parce qu'on a ce message qui est là. Donc vous allez apprendre quelque chose durant ce printemps. Et je dirais plus de quelqu'un, de ça peut être un ami, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est fidèle. Ça va pas être un message qu'on va vous le faire à l'envers. Ça va vraiment être un message, bénéfique dans le sens où vous pouvez être sûr que, ce qui est, c'est à propos, ce message envoyé sera de la bienveillant en fait, voilà. Il y a quelque chose de très positif dans le message que vous allez recevoir. Je pense que ça sera assez rapide parce que le cavalier avec le message, en même temps, c'est, je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre très rapidement. Alors ensuite, je vous ai pris, je sais plus où il est, l'oracle des fées et ensuite pour terminer donc le chemin pavé d'or. Donc on va commencer avec l'oracle des fées. Alors,
les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors ça, c'est très bizarre parce qu'on l'a sorti il y a quelque temps justement et ça m'avait assez interpellée dans le sens où c'est un 8, hein. Tiens, je vois que c'était un 8. On est en année 8, hein, comme je l'ai dit. C'est l'année karmique, hein, et là, comme on voit, là, elle est en train de pleurer sur cet arbre qui a un petit peu perdu, on va dire qu'on a coupé, hein, on a maltraité la nature, voilà, tout simplement. Sauf que, comment? Cette année 8, c'est l'année du karma. Donc l'année du karma nous parle que, pour les gens qui ont semé de bonnes choses, c'est très bien. Pour ceux qui en ont semé de moins bonnes, ben, ils vont récolter, leurs fruits de de leurs mauvaises actions, d'accord? Donc dans le sens où elle pleure cet arbre, pour moi, c'est pas complètement mort, d'accord? Bien sûr, elle le pleure parce que c'était quelque chose qui était, important à son cœur, mais dans le sens où le 8 étant le symbole de l'infini, de l'éternité, toute chose meurt, enfin naît. Avant, cet arbre était, certainement très majestueux. Là, il est mort, mais il renaîtra quoi qu'il arrive. De n'importe quelle manière, les âmes ne meurent pas. On peut, rentrer en contact avec eux. Elles sont toujours là. De n'importe quelle manière que ce soit, on peut les ressentir par le signe qu'elles envoient. J'ai le soleil qui revient au moment où je vous explique ça. C'est assez intéressant. Donc ne pleurez pas, parce que vous avez peut-être perdu tout simplement quelqu'un physiquement, hein, ou que vous êtes dans une situation, je ne sais pas, en divorce, en séparation, ou que vous allez, perdre, votre emploi et cetera. Il y a toujours quelque chose derrière qui va revenir, d'accord? On n'est pas sur quelque chose qui se termine, parce que, ce symbole du 8 en fait, pour cette année, c'est, on va repartir sur de nouvelles bases et c'est des bases qui partiront sur du long terme, d'accord? OK? Donc je vais aller vous lire son message pour avoir un petit peu plus d'informations en complément. Mmh, alors du coup, j'ai été trop loin, c'est celle d'après. Voilà la carte d'une personne qui s'aime et qui aime la planète. Qu'est-ce que je vous ai dit? D'aimer et d'aimer les autres aussi, hein. Elle se passionne pour les animaux, la nature, les arbres et protège la terre. Elle comprend qu'elle n'est qu'une enfant face à la sagesse de toutes les créatures de cette merveilleuse planète bleue. La sagesse humaine possède plus d'une forme. L'être dépeint sur cette carte possède une grande énergie élémentaire, utile pour débarrasser l'environnement des poisons et pollutions. Vous allez vous intéresser avec passion à la guérison de l'environnement. De même, vous serez capable de dissiper les énergies toxiques de certains lieux. Vous découvrirez peut-être que vous avez le don de dissiper le karma de l'environnement. Je vous parle de karma, hein, d'accord? Cette carte parle de la protection divine que certaines personnes mettent en œuvre pour la Terre. Le consultant qui tire cette carte possède l'énergie d'un combattant de la Terre. Il est habité de l'esprit de la Terre, du grand tout lié à la nouvelle énergie terrestre. Nous avons tous cette capacité, quel que soit notre âge, notre religion, notre race, notre credo, notre héritage familial et nos problèmes. Le consultant a la chance d'appartenir à la nouvelle Terre. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une possibilité de faire revivre, de redonner, un boost, de l'énergie. Rien ne meurt jamais en fait, il faut vraiment prendre conscience de ça. Alors ensuite, avec, l'oracle du chemin pavé d'or, j'avais envie de vous tirer celle-ci parce que, comme j'ai fait, le petit tirage pour la Saint-Patrick, il y a beaucoup, de reliance avec, en fait, le chemin spirituel aussi pas mal. Je vous laisserai aller voir et donc nous avons le grand ménage. C'est assez, ça peut paraître, un petit peu, comment dire? Comment je vais formuler mon mot? J'ai l'image mais j'arrive pas à formuler le mot.
faire le ménage des choses, de ce passé qui sont lourdes et pesantes. Elle est triste, hein, d'accord? C'est voilà, faire le ménage dans votre passé, faire le ménage, de choses, au printemps, on dit toujours, qu'on fait le ménage de printemps. Je trouve bon, c'est vrai que quand on la voit de premier abord, elle est très sombre, mais en fait, c'est vous voyez, il y a le c'est l'automne, il y a les feuilles qui tombent et cetera. On est obligé de passer par ces phases, ce sont des cycles et donc ce ménage de printemps, c'est ce qui nous permet le renouveau, d'accord? On se débarrasse en fait des choses, du passé, des situations, de personnes aussi, hein, parce que certaines fois on est entouré de personnes qui ne nous conviennent pas. Mais on a besoin de ce renouveau, on a besoin de cette nouvelle énergie pour, pouvoir avancer. Pareil, je vais vous lire son message à celle-ci, de façon à ce que vous ayez plus d'appréhension comment ça s'appelle? De savoir sur, ce qu'elle signifie. Alors, le grand ménage. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. C'est exactement ça. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Alors, je vous invite à le faire, hein. Je vais attendre voilà, qu'il passe. Alors, fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez là. À l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement, sur un rythme régulier. Profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre en flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Donc voilà pour ces petits messages d'équinoxe de printemps. Donc j'espère que vous allez recharger toutes vos belles énergies, d'enlever tout ce qui est encore négatif, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, de façon à avancer, de passer à l'action, hein, d'accord? Et puis, justement, peut-être de bonnes nouvelles arrivent à vous et vont vous permettre justement de faire ce grand ménage et de passer à autre chose. Voilà, donc restez calme, restez serein, prenez soin de vous, apaisez-vous et je vous retrouve très bientôt pour ça doit être la pleine lune. Je vous souhaite une agréable équinoxe de printemps.